Alors, une nouvelle capsule vidéo pour vous expliquer en quelques mots comment fonctionne la frise historique que nous sommes en train d'élaborer avec les élèves. Alors, le principe est très simple. Vous avez ici la frise en bas avec donc les dates. On peut la faire défiler simplement en cliquant et en la faisant voilà, défiler à l'aide de la souris jusqu'à arriver à la période qui nous intéresse. Alors, vous voyez qu'on a déjà quand même pas mal commencé à la renseigner. Donc prenons par exemple un personnage qui nous a été proposé par un élève, voilà, Marco Polo. Donc on atterrit donc sur une page avec évidemment le titre, l'année de naissance, l'année de mort, puisqu'il s'agit de Marco Polo, un court texte, un petit résumé le concernant, et on peut également accéder à une page web ici qui va nous parler de Marco Polo. En l'occurrence ici, il s'agit de Wikidia, encyclopédie pour les enfants. Donc c'est très intéressant parce que on peut non seulement mettre du texte, on peut mettre des liens qui vont aller vers des pages web, mais on peut mettre également, par exemple ici je vais prendre un personnage qui a été proposé par les enfants aussi, donc Mozart, ce qui nous permet aussi d'accéder à des pages web du son ou de la vidéo. Ici donc ça concerne donc, alors je vais mettre un petit peu plus fort. Bon, je ne vais pas vous faire écouter l'œuvre en entier, hein, il s'agissait des Noces de Figaro là. Et donc le but, c'est évidemment de créer cette frise pour que les enfants puissent acquérir des repères chronologiques, parce qu'il n'y a pas longtemps, on a fait un petit... C'était pas une évaluation, c'était plus un petit test pour savoir un petit peu. Et bon voilà, j'ai des enfants qui me mettent par exemple Neil Armstrong avec Jeanne d'Arc, c'est-à-dire ils ont vécu à la même époque. Donc je pense que c'est intéressant d'arriver à leur fournir comme ça euh, des repères. Donc voilà, c'est très simple. Alors quand on a beaucoup de monde, comme c'est le cas, comme c'est le cas par ici, hein, vous voyez que là il commence à y avoir pas mal de monde à cette époque-là, on a la possibilité d'agrandir un petit peu, c'est-à-dire d'élargir pour y voir un petit peu plus clair et pour que tout ne se chevauche pas. Voilà, donc c'est finalement très très simple d'utilisation, hein. On peut rajouter énormément d'informations, des liens, donc je vous rappelle que j'insiste sur le fait que c'est une ébauche pour le moment, mais qu'elle est amenée à être beaucoup beaucoup plus complète dans les mois à venir. Alors très rapidement, pour la renseigner, ça se fait à partir d'un tableau Excel comme celui-ci. Ça paraît compliqué, mais finalement c'est assez simple, et j'aimerais qu'à terme, ce soit les enfants qui puissent renseigner ce tableau. Voilà, vous en savez un petit peu plus, et bien, je vous laisserai découvrir chez vous. Les liens sont sur le site de l'école, je vous montre ici, vous avez donc un lien frise historique qui se trouve là, en bas à droite, dans les liens utiles. Voilà, écoutez, bonne visite à vous.